Donc plus vous dépistez tôt, on le dit, on le redit, un patient et plus vous isolez, moins il générera de cas secondaires. Donc oui, c'est un élément très important, au-delà des mesures barrières, pour casser, freiner, ralentir l'épidémie. À condition que l'isolement soit appliqué, soit efficace, ce qui malheureusement n'est toujours pas le cas. On n'est toujours pas. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Voilà. J'ai fait cette petite vidéo là. Tout le monde connaît, hein? Tout le monde sait qui est Sogbi. Voilà. L'homme qui dit toujours ce que d'autres n'arrivent pas à dire. Voilà. Donc je vais m'adresser ici à ce groupe là appelé Jom Soro. Le groupe de Jom Soro. Les Soroïs. Je sais que au GPS, il y a des gens respectables dedans. Il y a des gens qui ont envie de faire la politique. Il y a des gens qui ont envie d'un changement, d'une vraie démocratie. Au GPS, là, il y a des gens que je ne connais pas, mais je sais qu'ils respectent les gens. Voilà. Mais je vais m'adresser ici à Jom Soro lui-même. Et à ces soi-disant Soroïs, des illettrés qui sont autour de lui. Vous comprenez? La politique en Côte d'Ivoire, c'est pas pour des gringaleux comme vous là. Ça je vous dis. Hein. La Côte d'Ivoire là, la politique de la Côte d'Ivoire là, c'est pas pour des gringaleux comme vous là. Voilà. Et votre Jom Soro, il traîne des casseroles. Ce que je dis de Jom Soro, hein, mes propos qui vont à l'endroit même de Jom Soro, est-ce que ce sont des choses qui n'ont pas été faites en Côte d'Ivoire? Ça a été fait. Mais vous là, les gringaleux là, hein, vous les vauriens là, c'est quoi vous votre problème? Quand moi je parle de Jom Soro, vous les supporters, comme des supporters des footballeurs, là, avec Mimosar, là, des illettrés là, hein, des gens de one gamme. Quand moi je parle, hein, de Soro Jom là, c'est quoi vous votre affaire? C'est quoi vous votre problème? Voilà des gens qui supportent pour manger. Supportent parce qu'il faut supporter. Jom Soro, aujourd'hui Jom Soro dit qu'il y a la dictature en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui Jom Soro dit qu'il n'y a pas la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais j'aimerais ici poser une question à Jom Soro. Tu as constaté aujourd'hui qu'il y a dictature ou bien depuis tu étais là dans la politique là, après la rébellion là, tu étais là, c'est là que, mais je ne sais pas. Donc viens toi nous dire à quel moment toi tu as constaté qu'il y a la dictature. À quel moment que toi Jom Soro là, que tu as constaté que hein, en Côte d'Ivoire, hein, la justice n'est pas équitable. Viens tu vas nous dire. Voilà. Tu traînes encore même des casseroles. Tu as traîné plusieurs casseroles. Et tu continues de traîner des casseroles. Tu crées même des casseroles que tu traînes encore. Jom Soro. N'est-ce pas toi qui disais qu'on ne peut pas mettre ceux qui ont gagné le pouvoir en prison? C'est pas toi. Est-ce une justice équitable? Hein? C'était pas toi qui disais ça? Tu n'es pas cohérent. Et tu es un profito-situationniste. Tu as dit ici, hein? Tu sais ce que tu préparais. Jom Soro, tu sais ce que tu préparais. Et ce que tu as préparé même d'ailleurs. Tu as compris?
C'est toi qui te promenais de contrée en contrée ici pour une soi-disant réconciliation ou pardon. Tu as traîné, tu es allé très loin dans cette affaire-là. Tu es allé très très loin. Guillaume Soro. Donc c'est pas facile de te pardonner comme ça. Et tu dois mettre beaucoup d'eau dans ton vin. Et dis à tes petits militants là. Tes petits militants gringaleux qui ne connaissent même pas la politique. Pour eux, la politique c'est d'aimer quelqu'un. C'est pas ça. Vous avez compris? La politique, c'est pas d'aimer la tête d'un criminel ou la tête d'un quelconque politicien. Non. Guillaume Soro était... Guillaume Soro là, Guillaume Kigbafori Soro là, un étudiant qui était en France ici, qui se cherchait. Quand il a entendu rébellion, paf, il est parti. Vous avez compris? Et c'est lui qui dit que c'est lui qui donnait l'argent à Alassane. Quand Guillaume Soro a entendu rébellion, il paf, il est parti. Il était à l'école Zakaria là. Sur les motos, en train de préparer le moral de supporters sur le terrain. Ceux qui vont les supporter en tant que rébellion. Guillaume Soro a fait le tour avec Kone Zakaria sur une moto. Il y a des preuves qui attestent ça. Même Kone Zakaria même en parle. Vous comprenez? Et il était là, il a été voir même à eBay même aussi l'a testé avec des propos. Comme quoi Guillaume Soro est venu le voir. Donc lui, eBay, il a mis Guillaume Soro en tant que porte-parole. C'était comme ça, c'était préparé, la préparation. Mais bien avant ça, il tournait avec le Kone Zakaria. De contrée en contrée pour préparer le moral de cette rébellion dans le peuple. Pour préparer le moral des gens. Guillaume Soro n'avait rien. Voilà. Pourquoi je dis que c'est un profito-situationniste? Parce qu'il a pris la tête de la rébellion. Être à la tête de la rébellion et prendre la tête de la rébellion, c'est une chose différente. C'est deux choses différentes. Guillaume Soro a pris la tête de la rébellion. C'est-à-dire un opportuniste. C'est pas lui qui a créé la rébellion, hein, mais lui, c'est un opportuniste. Et dans la rébellion, il y a eu des divisions. Il y a eu des clans qui se sont formés. Les gens se sont entretués. Des gens hier qui avaient les mêmes idées de combattre pour instaurer Alassane. C'est eux-mêmes qui ont décidé ça. Ce n'est pas Alassane qui les a envoyés. Alassane ne les a pas envoyés dans quelque chose. Il les a soutenus surtout en les donnant. Quelqu'un qui dit qu'il va combattre pour toi. Toi, tu ne vas pas le soutenir. Pendant que en politique, les gens te barricadent. Les gens te, comment on appelle, les gens te traitent de Burkinabé, tu n'as pas papier, tu es tas. Donc, s'il y a un groupe de personnes qui décident comme ça, hein, pour combattre et instaurer ce monsieur-là, hein, mais attendez, qu'est-ce que lui va faire? Qu'est-ce que lui va faire? Parce que j'ai vu vos vidéos que vous interprétez là, en disant que, oui, Kone Zakaria a dit, et que c'est Alassane de Toumba Barola. Mais c'est vrai. Alassane de Toumba Barola parce que ils ont décidé de faire la guerre pour lui. Mais c'est pas lui qui a décidé de faire cette rébellion. C'est eux. Voilà. Tu peux constater que dans un pays, il y a un individu qui est marginalisé. Il y a un individu qu'on ne peut pas, on ne veut pas qu'il soit candidat. Pourtant, il a été Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny. Maintenant, les gens là viennent, ils ne veulent pas qu'il soit candidat, ils ne veulent pas qu'il soit des choses. Donc,
il y a des gens qui ont constaté qu'il était marginalisé. De la manière dont vous me marginalisez sur les réseaux ici, là, c'est pareil. Un groupe de personnes peut me défendre. Vous comprenez un peu? Donc c'est la même chose. Il y a des gens qui ont défendu Alassane Ouattara, mais c'est pas lui, ils ne connaissaient pas Kone Zakaria. C'est quand ils ont constaté que, quand il a constaté que c'est pour lui qu'ils sont en train de se battre, c'est pour ça qu'il a donné un peu d'argent. Il donne de l'argent souvent. Parce qu'il donnait l'argent à Ibé. Ibé dit non, que c'est son camarade libanais qui donnait l'argent. Donc l'argent là, il ne savait pas où ça partait. Et il a donné des 5 000, des 3 000, des 2 000, et puis le reste est même mort. Jusqu'à ce que Kone Zakaria et autres sont partis en France là-bas, et puis ils ont croisé un gars qui est pour la rébellion, qui est pour la cause d'Alassane Ouattara. Et c'est comme ça que ce monsieur s'appelle Zana. C'est comme ça que Zana, de temps en temps, il a donné quelque chose. Et Ouattara, il était dans son coin. Hein? Alassane était dans son coin. Alassane n'a pas envoyé quelqu'un pour faire rébellion. Jamais. Je suis au courant de ça. Vous pourrez que c'est amusement. Donc, vos histoires, vos vidéos que vous montrez en disant que c'est Ouattara qui est. Parce que Kone Zakaria a parlé. Non, 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 c'est pas ça. Hein. C'est pas ça, hein, les gars. Le Kone Zakaria là. Alassane ne connaissait pas Kone Zakaria dans le temps. Alassane n'a pas menti là. Vous comprenez? Ce sont des militaires qui ont constaté que il y a un individu qui est marginalisé. Voilà. Et Guillaume Soro maintenant, lui il a pris la tête de la rébellion et il a commencé à mentir devant les médias maintenant. Que lui, Guillaume Soro, lui, il portait boubou et puis les gens l'ont arrêté. Pourtant, c'est un catholique. Vous voyez? Quand il est venu même devant les médias, mais il a dit des choses que vraiment... Hein? Il a dit des choses, mais c'est pas possible. Hein? Il avait une haine contre Gbagbo Laurent. Une haine démesurée, une rancune contre Gbagbo Laurent. Donc il disait des choses, il s'en fout. Il disait des choses parce qu'il était soutenu par la France. Hein, par le politique, par les militaires et aussi par certaines personnes qui se croient en Djoula. Donc, cette rébellion a été vraiment meurtrière. Mais il y avait un conflit. Les gens d'IB contre les gens de Soro Diom. Soro Diom qui a pris la tête. Parce que lui, il parle avec les journalistes, donc c'est pas aux militaires qui vont parler aux journalistes. Donc il a profité là pour prendre la tête. C'est ce que IB n'a pas apprécié. Pour un enfant, un jeune qui vient commander, qui vient rester auprès de lui, et à sa grande surprise, parce que on lui a dit bon, il faut rester là pour être porte-parole, lui il prend la tête et il met IB de côté. C'est comme ça qu'il y a eu des problèmes au sein de la rébellion. Et ça, c'est Guillaume Soro. Vous pensez qu'on ne peut pas parler? Hein? Les plans de guerre, frappe ici. Quand les gens frappent là-bas, il faut frapper l'autre côté, il faut frapper ici, il faut frapper ici. C'est Guillaume Soro qui a envoyé tout ça. C'est Guillaume Soro qui a envoyé tout ça. Même quand ils ont demandé à ce qu'il soit Premier ministre de former un gouvernement d'union nationale, hein, pour qu'il soit Premier ministre là, les Ivoiriens ont refusé. Et c'était un pourparler. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il a fait exprès de faire bombarder son avion, son Fokker 100. Pour dire que non, c'est les Gbagbo là, hein, qui ont fait ça parce qu'il veut devenir Premier ministre. Mais à sa grande surprise, Gbagbo a accepté. Hein? Gbagbo a dit d'essayer le médicament. Si ça peut ramener la paix, si le gouvernement d'union nationale peut ramener la paix, mais pourquoi ne pas essayer? Et c'est comme ça que Gbagbo Laurent a essayé ce gouvernement, au refus même du peuple de Côte d'Ivoire. Gbagbo a imposé
Non, essayons ce médicament-là. Si c'est ça qui peut faire revenir la paix, nous sommes entre nous, on va faire cette paix-là. Hein? Donc leur revendication, maintenant, c'était, comment dire, la candidature d'Alassane Ouattara. Donc ces gens qui ont pris les armes pour la cause d'Alassane Ouattara, hein, ils ont réussi à faire plier Gbagbo pour que Gbagbo accepte, hein, avec un décret exceptionnel, de faire d'Alassane Ouattara un candidat. Vous comprenez un peu? Voilà. Et Ibé qui était mis de côté, il voulait une place. Il voulait une place dans ce mouvement-là. Parce que lui, je ne sais pas, il avait une idée aussi de faire un coup d'État, lui. De passer à la tête, lui. Donc, Ibé cherchait une place. Donc, il revendiquait avec ses armes, avec son groupe aussi. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour affaiblir encore le régime de Laurent Gbagbo? Ce même Guillaume Soro a demandé à ce qu'on fasse le désarmement, la flamme de feu. Et c'est comme ça qu'ils ont niqué Gbagbo. Les gens ont fait semblant de déposer les vieux Kalachnikov et autres, et ils ont fait croire au peuple de Côte d'Ivoire, à la communauté internationale, qu'eux, ils étaient désarmés. Guillaume Soro n'était pas désarmé. Vous comprenez? Il y a eu, dans cette rébellion-là, hein, les gens qui ont pris les armes, ce n'est pas Alassane qui les a envoyés. Ils ont pris les armes parce que Alassane Ouattara était marginalisé. Alassane Ouattara ne pouvait pas être candidat. Et volontairement, ils ont pris les armes. Et Soro Guillaume les a rejoints. C'est la vérité qui est là. Il n'y a pas autre vérité. Mais lui, l'opportuniste qui a rejoint, il s'est fait de lui maître. Il a manipulé tout le monde, il s'est fait de lui maître de cette rébellion-là. Il n'était pas maître. On ne peut pas faire rébellion et puis on n'a rien dans la poche. Si vous comprenez un peu. Donc c'est pas Ouattara. Ouattara n'a pas envoyé quelqu'un. Ou bien on n'a qu'à envoyer preuve que c'est Ouattara qui les a envoyés. Maintenant, Kone Zakaria, dans sa vidéo, où il disait Nyanka Morifata, Ama Morifata, Ibema Morifata Danuma. Anka Morifata, Momi Koso, attends le co Alassane Dramane Ouattara. Il n'a pas dit c'est Alassane qui nous a donné âme. Il dit Anka Morifata, Momi Koso, attends le co Alassane Dramane Ouattara. Donc ils ont dit, ils ont pris les âmes à cause d'Alassane Ouattara. Ça ne veut pas dire que c'est Alassane Ouattara qui nous a donné les armes. Il n'a pas dit ça. Vous comprenez? Voilà. Il dit ils ont pris les armes pour Alassane. Ça ne veut pas dire que c'est Alassane qui les a envoyés. Voilà. Quand Alassane dit que je ne connaissais pas Kone Zakaria, c'est vrai. Il ne connaissait pas. Il connaissait Ibé. Parce que Ibé, à un moment donné, était dans sa garde rapprochée. Et ces personnes ont constaté que Alassane Ouattara était marginalisé. Est-ce que c'est faux? Et ce qu'il a dit, il a dit, hey, j'attends si un jour que oui, on dit non. Que oui, moi, Alassane, je connais un certain Zakaria, c'est moi qui ai donné. C'est vrai, il ne connaissait pas Zakaria. Quand les gens parlent, il faut écouter. Zakaria a dit Anouka Morifata, Niambe Mouami supporté, a été un peu supporté, a été supporté, attends le coup, Alassane Ouattara. C'est à cause d'Alassane Ouattara qu'on a pris les armes. Mais ça ne veut pas dire que c'est Alassane Ouattara qui nous a donné les armes, qui nous a dit d'aller faire rébellion. Il n'a pas dit ça. Vous pensez que vous comprenez du doigt? Hein? Il y a une game sur le tout. À tout même motocar. À tout même motocar. Mais pourquoi vous aimez transformer les propos des gens? Mais pourquoi?
Morifa Bami Doni Jamana Kono. Il est de Jom Soro. Allez, tout le monde, Jom Soro, ta motoka. Et c'est Alassane qui était sur moto. C'était Jom Soro. Vous êtes là, menti. Vous regardez. Vous pensez qu'on ne peut pas parler. Hein? Ibe tu mec bosso ouria le kala. Ibe bosso ouria. Zakaria n'a pas dit ça. Ibe est un traître. Ibe est un profiteur situationniste. Ibe était quelqu'un qui aimait l'argent. Il n'est jamais allé sur le terrain. C'est lui qui était en train de manipuler. Il voulait l'argent. Vous avez compris? Et connaît Zakaria. Il dit non. On a pris les armes parce que Antorola. Quand il dit Antorola, c'est de Ouattara il parle. Et c'est Zakaria ma photo. Connais Zak de Zak. Comment faut? En cas morifata parce que Antorola. Ni ebe Mohamed supporté. Était Ibe supporté. Était connaît Zakaria supporté. Ni ebe MPC supporté. Ebe supporté la Morona. Attends le Alassane Ouattara. Ça veut dire que nous on a pris les armes là. Hein? On a pris ça pour Alassane. Mais c'est pas Alassane qui nous a envoyé. Il a dit ça. C'est ce que ça veut dire. Donc arrêtez de mentir. Alassane ne connaissait pas connaître Zakaria. Il ne le connaissait pas du tout. Et cette branche de la rébellion meurtrière dirigée par Guillaume Soro, hein, parce qu'au sein même de la rébellion, il y a eu des divisions. Il y a eu des tueries entre ces groupes-là qui étaient divisés. Parce que c'était la bataille des putains. La bataille des putains. Si vous comprenez. Voilà. Et après, ils se sont partagés des zones. Telle zone ici, telle comme zone ici, telle comme zone. Ils ont commencé à piller. Et les gens rendaient compte à un central qui était à Bouaké, dirigé par Guillaume Soro. C'est-à-dire, la zone occupée par les rebelles, elle fonctionnait comme un État voyou. Parce qu'ils n'ont rien fait là-bas. Ils se sont enrichis au détriment du peuple. Et toute cette richesse, c'était le chef rebelle appelé Soro Diop qui amassait l'argent. Les banques qui étaient cassées, les petites banques qui étaient cassées dans ces zones, l'argent partait dans la caisse de Guillaume Soro. Voilà pourquoi il dit qu'il donnait l'argent à Ouattara. Ouattara était un fonctionnaire. Ouattara, son argent là, ça ne pouvait pas payer la rébellion. Et Guillaume Soro, qui dirigeait ce central-là, a dit que c'est lui qui donnait l'argent à Alassane. Et effectivement, il donnait l'argent à Alassane, s'il le dit. Mais quand il était à Paris, ou quand il était sur les motos avec Kone Zakaria là, c'est lui qui donnait l'argent. Voilà ce qui est clair et véridique. Donc, Guillaume Soro, aujourd'hui, tu as quitté le RHDP. J'ai parlé tout à l'heure de la rébellion. Mais la rébellion, elle a échoué. Est-ce que vous comprenez? La rébellion, elle a échoué parce que quelqu'un qui prend les armes, qui fait une rébellion, quand il échoue, c'est des négociations qu'il fait. Mais comme c'est une rébellion, en même temps, il y a le politique. Il y a le RDA, dirigé par Alassane Ouattara. Il y a le PDCI,
de choses, comment on appelle, de haricots bédier, ainsi de suite, parce qu'il y a eu le multipartisme, les petits partis politiques. Ils ont eu à faire une réunion ici à Paris, et c'est comme ça qu'est né le foutisme. La position des rebelles était encore là, et la France au milieu des négociations était aussi là. La politique aussi était là. Gbagbo Laurent a formé un gouvernement d'union nationale. Ça a fissuré son pouvoir. Il y a des gens qui ont envoyé des déchets toxiques en Côte d'Ivoire pour empoisonner le peuple. Mais jusque-là, qui était le premier ministre? C'était Guillaume Soro. Est-ce Gbagbo qui a envoyé le déchet toxique ou bien est-ce qui? C'est qui? Qui dirigeait le ministère de Transport terrestre et maritime dans le temps? Il y a eu plusieurs complots. Et Gbagbo, pour se laver les mains, il dit, bon, Premier ministre, il faut organiser les élections. Alassane Soro Diop. On donne à un loup, hein, la garde des brebis. À un loup féroce, on donne la garde des brebis. Gbagbo Laurent, honnête ou par ignorance, donne à Guillaume Soro l'organisation des élections. Sachant très bien que les gens ne sont pas désarmés. Tous ces compatriotes, ces amis de Gbagbo Laurent qui étaient autour de Gbagbo Laurent, qui n'avaient pas le temps, qui cherchaient à prendre les petites filles dans le RAF4, ont fermé les yeux dessus et ils sont allés aux élections. Mais nous avons vu ce qui s'est passé. Une élection dans un pays divisé en deux, avec un semblant de réconciliation, un semblant de désarmement. Qu'est-ce que ça a causé? C'est eux qui ont compté les 3000 morts. Les élections ont été contestées. Avec tout ce cafouillage, la Cour constitutionnelle a mis Gbagbo au pouvoir. Et ça a été contesté par la France et par Guillaume Soro. Il y a eu 3000 morts. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent a été acquitté de 3000 morts. Qui a tué les 3000 morts? C'est bel et bien Guillaume Tigbafori Soro, le leader aujourd'hui générationnel pantouflard. Venez, je vous attends ici. On va parler. Vous pensez que la politique c'est casser papo, casser papo? Venez, on va casser les papos. Comme vous êtes venus mentir sur les réseaux sociaux, vous êtes venus là pour faire un groupe de voyous et de petits délinquants gringaleux qui manquent de respect à des grandes personnes. Comme toi, Guillaume Soro, toi tu peux dire que toi tu vas capturer Alassane Ouattara, tu vas le mettre, tu vas le faire asseoir et tu vas lui donner des conseils. Toi tu es qui? C'est ça ta politique de GPS. Manquer de respect à celui-là même qui t'a fait. Manquer de respect à des grandes personnes. Voilà pourquoi des chiens de chasse, des arrivistes politiques, des vauriens notoires, des gringaleux manquent de respect à des grandes personnes. Parce que toi-même là, tu es un impoli notoire. Tu ne respectes pas. Voilà. Comme eux, ils ont le courage de s'attaquer à des gens pour rien à cause d'un rebelle, un criminel notoire. Ils cherchent à détruire la vie de d'autres personnes à cause de Guillaume Soro, qui traîne des casseroles jusqu'à présent. Moi, je vous attends ici. On va faire vite.
Comme vous pensez que c'est vous là qui mettez les gens au pouvoir en Côte d'Ivoire, on vous attend. Venez mettre les gens au pouvoir. Bande de va-nu-pieds, vauriens, criminels brouteurs, notoires, qui prolifèrent sur les réseaux sociaux. Ah bon? Vous, votre groupe là, vous savez dire que oui, il y a la dictature. Il y a la dictature en Côte d'Ivoire. Vous savez ça? Il n'y a pas la justice en Côte d'Ivoire. C'est Guillaume Soro. La dictature là, ça a commencé quand? Ça a commencé parce que toi tu es en cabale. Sinon quand tu étais là-bas, tu ne parlais pas. Et c'est toi-même qui disais qu'on ne peut pas mettre, quand il y a un combat là, on ne peut pas mettre celui-là qui a gagné là, on ne peut pas le mettre en prison. Même s'il a tué, même s'il a fait des exactions, on ne doit pas le mettre en prison parce qu'il a gagné. C'est-à-dire la justice des vainqueurs. T'as compris? Donc qu'est-ce que tu parles de quoi? Tu parles de démocratie. Toi tu connais la démocratie. Tout ce que tu as eu là, c'est démocratie que tu as fait pour avoir. Et on met tout ça de côté, on parle pour toi. Et tu as des imbéciles gringaleux qui ne font que s'attaquer à Freeman Sogbi. Qui ne fait que s'attaquer à moi. Vous connaissez ce qu'on appelle attaque? Frappe, non, frappe. Là, c'est moi qui ai envoyé ça. Vous tous là, vous êtes venus me trouver sur les réseaux ici. Vous qui avez la grande gueule, les pros là. Qui a envoyé? Frotobougou qui a envoyé? Vous êtes là, faites la naque, payez des vues pour tromper Guillaume Soro. Et ceux qui disent la vérité, vous les barrez. Hé Guillaume Soro, faut compter l'argent que tu vas donner. T'as compris? Tu veux qu'il parle pour toi? À compter Kadia. Plaisantin. Toi, un petit morveux comme ça, tu vas venir faire chier les gens ici. Gros Guillaume Soro, j'ai bien. Hé! Faut mais Ablaya. Croyez que moi je suis vos camarades ici. Tu peux changer la donne, moi. Et tout ce que j'ai dit ici, c'est ce que vous faites. Même le président Alassane. Quand tu as failli jouer au Zozo là, il a envoyé un mail là-bas. Tu n'es que sur la bannière. En tant que président de l'Assemblée nationale, sur la bannière des RADP, si tu veux jouer les Zozo, dépose le tabouret et dégage. Tu vas demander. Quand ton imbécile là m'insultait là, c'est ce que j'ai fait. Voilà. C'est grâce au RADP que toi tu es devenu député. Donc Alassane ne te doit rien du tout. C'est lui qui t'a fait. Toi, Guillaume Soro. Un profito. C'est sur la bannière. Jusqu'à présent, le titre de député que tu as là, c'est sur la bannière de RHDP. C'est pour cela que tu as été soutenu et puis tu es devenu député. Hein? Tu es devenu député de Ferké. Sinon, qui te connaît là-bas? Parce que tu as fait rébellion. Et si tu ne fais pas attention, le titre de député, bientôt ça va te quitter. Ceux qui sont en train de te blaguer là, il faut les écouter. Bientôt on va aller au législatif. Tu ne seras pas là-bas. Députation là.